Bonsoir à vous toutes et à vous tous et bienvenue dans votre émission confidentielle. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h, donc il est 21h30 et pendant 7h30, eh bien, nous allons répondre à vos questions. Enfin, je vais répondre aux questions que vous viendrez me poser en faisant le 3255. Donc, n'oubliez pas le numéro que vous devez faire pour venir nous rejoindre dans votre émission, c'est le 3255 avec la touche étoile. Mais avant de commencer et d'accueillir notre première personne, je vais tirer une lame de tarot et puis tout au long de l'émission, je vais tenter de vous la faire découvrir, enfin deviner plutôt, pour que vous puissiez, eh bien la personne qui la devinera, gagnera 10 minutes de consultation gratuite. Alors, je vais choisir cette lame. Hein. Moi, bien sûr, je la regarde, mais je ne vous la montre pas. Voilà, elle est là. Et j'espère qu'elle sera découverte pendant cette émission. Donc voilà, donc après chaque émission, je vous le demanderai. Donc, je vous rappelle notre numéro de téléphone pour venir nous rejoindre, c'est le 3255 avec la touche étoile. Je suis Myriam Marie, je suis astrologue et tarologue, mais ce soir, eh bien, nous allons faire le tarot ensemble. Tout de suite, eh bien, nous allons accueillir notre première personne. Allô ? Oui, allô, bonsoir Myriam, c'est Ginette. Oui, bonsoir Ginette. Vous allez bien, Ginette ? Oui, ça va et vous ? Ça va très bien. Vous avez passé une bonne journée ? Oui, ça va. Bon, ça va. Rappelez-moi votre date de naissance, Le Ginette. 25/7/50, dans le Pas-de-Calais, près de Boulogne-sur-Mer. Voilà. Vous avez eu du beau temps, vous, aujourd'hui ? Ah oui, très chaud. Pas trop voilé, quand même ? Ben non, ça a encore été, ça va. D'accord. Alors, je vous écoute pour votre question, Ginette. Alors, ça serait pour savoir l'avenir sentimental de mon frère Michel, s'il vous plaît, qui est né le 28/9/48. Et pourquoi est-ce que Michel ne m'appelle pas, lui ? Ben parce qu'il n'est pas là déjà, puis c'est lui qui m'a demandé de vous appeler. Oh là, mais décidément, vous êtes la plaque tournante de la famille, vous. Ah oui. Hein ? Tout le monde... Enfin, j'aime bien parce que, bon, il est encore assez timide et tout ça. Voilà, tout le monde vient vous demander. Ah oui. Pour que vous demandiez, voyez-vous, wow. Voilà, là, vous n'avez jamais pensé à leur dire qu'il fallait qu'ils pensent un petit peu à demander eux-mêmes ? Ben... C'est quand même beaucoup mieux, Ginette. Oui, mais je suis beaucoup de grand cœur. Mais oui, mais c'est bien aussi qu'eux le demandent, voyez ? Oui. Alors, vous allez penser très fort à Michel, Ginette, Oui. et vous allez me donner un nombre de 1 à 6. Le 2. Le 2. Alors, Michel. Oui, la première question que j'aurais envie de vous poser, est-ce qu'il a vraiment envie de rencontrer quelqu'un, Michel ? Bien, disons qu'il est avec une copine qui s'appelle Sonia, le 7/12/70, qui a qu'elle est née. Et pour l'instant, c'est du va-et-vient. Alors, je voudrais savoir si elle le fait galérer ou quoi. Écoutez, moi, je dirais plutôt que Michel, voyez-vous, il aime bien d'avoir quelqu'un comme ça, mais il n'aime pas d'avoir quelqu'un à la maison. Ah oui. Vous voyez ? Il aime bien d'avoir ses aises, d'avoir sa liberté, de faire un petit peu ce qu'il a envie de faire. Alors, de temps en temps, d'avoir quelqu'un comme ça, c'est très bien, ça agrémente bien la vie, c'est très plaisant, etc. Voyez-vous ? C'est la raison pour laquelle cette personne-là fait des va-et-vient comme ça. Parce que lui, il ne lui fait pas trop de la place non plus pour qu'elle vienne vivre avec lui. Ah oui. Parce qu'il a envie de rester comme ça. Parce que moi, il m'a dit, encore cet après-midi, quoi, avant de repartir, il m'a dit comme ça qu'il voudrait rester avec cette dame-là, Sonia. Écoutez, apparemment, avec Sonia, ils peuvent rester du temps. Mais là, de ce qu'on me montre là et de ce que lui a au fond de lui, même s'il a envie qu'elle soit là, il ne lui fait pas beaucoup de place. Voyez-vous, pour vivre avec quelqu'un, il faut lui faire de la place. Il faut aussi tenir compte de la personne qui est là. Et pas que, voilà, je suis là, j'ai quelqu'un, mais je fais comme je veux à côté. Parce que Sonia l'appelle toujours de dire tu viens demain, et puis au matin, le même jour qu'il doit venir, le matin, lui envoie un petit coucou, ne viens pas, je m'en vais chez des amis. Oui, mais vous ne savez pas ce qu'ils se disent entre eux.
Ça, c'est ce qu'il vous dit. Voyez-vous, mais vous ne savez pas ce qu'ils se disent entre eux. Voyez? Oui, parce que voyez, cette lame-là, la maison de Dieu montre quand même que Michel, oui, ne fait pas trop de place à la personne qui est là. Voyez-vous, il fait des blocages. Même si à vous, il vous dit que ceci ou cela. Ça, c'est ce qu'il vous dit à vous. Mais avec elle, ça se passe autrement. Disons que Sonia me dit ce qu'elle veut et lui me dit ce qu'il veut. Absolument, absolument. C'est pour ça que c'est beaucoup mieux que ce soit l'un ou l'autre qui vienne poser la question, voyez. Vous faites le facteur. Hein? Là, vous faites le facteur. Mais le facteur, il ne connaît pas tout. Voyez-vous, donc, voilà. Soyons prudents, voilà. Ça, c'est un petit peu ce qui se montre pour votre frère, Ginette, pardon. Oui. Alors, Ginette, maintenant, vous me donnez un nombre de 1 à 22, s'il vous plaît? Oui. Alors, je vais dire le 15. Ce n'est pas le 15, Ginette. Oh, je suis vilaine, moi. Oh là 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 là. Ah, Bon, vilaine ben écoutez, Ginette. une prochaine fois, quand vous ferez encore le facteur, n'est-ce pas? Eh bien, peut-être que vous le gagnerez. Voilà. Ben, peut-être que je vais vous repasser tout à l'heure pour mon fils Raymond. Oh là 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 là, voyez, vous faites encore le facteur, là. Allez, Ginette, passez une bonne soirée, Ginette. Vous, pareillement, Myriam. À vous tout à aussi. l'heure, peut-être. Au revoir. Oui, Mais au à tout revoir, à l'heure, Myriam. j'espère. Au Merci revoir. beaucoup. Au revoir, Ginette. Merci. Merci beaucoup d'être venue. Voilà, 3255, c'est le numéro de téléphone que vous devez faire pour venir nous rejoindre, sans oublier, bien évidemment, la touche étoile. Par contre, si vous souhaitez avoir une consultation en privé avec un ou une collègue, eh bien là, à ce moment-là, vous faites le 3255, mais avec la touche 1. Là, je vais accueillir une personne, mais je vais aussi lui demander de couper le son de la télé, s'il vous plaît. Allô? Allô? Oui, bonjour. Vous avez coupé le son de la télé? Oui, Bon, merci beaucoup. Alors, votre prénom, s'il vous plaît. Serge. Bonsoir, Serge. Vous nous appelez d'où, Serge? Oh, Serge, vous n'avez pas coupé le son de la télé? Ah si, ça y est, parce qu'il y a un décalage, je vous regardais à l'image. Oui, D'accord. je m'excuse, ça y est, c'est fait, madame. Voilà, voilà. Votre Donc, date- vous me demandiez vous nous appelez d'où, Serge? de la Loire, du De la département Loire. de la Loire. Vous avez eu des orages, vous, aujourd'hui, non? Non, Non. Il a fait un temps maussade, il a plu sur la fin de la journée. Ah bon. Alors, votre date de naissance, Serge? 9/9/49. Oh, ça fait beaucoup de 9, ça. Oui, ben, je n'y peux rien. Non, non, mais ça fait un homme 9, n'est-ce pas? Youp. Je vous écoute, Serge. Eh bien voilà, je voulais vous poser une question sur ma vie sentimentale. Oui, allez-y. Voilà, savoir si je vais rencontrer quelqu'un, si quelque chose... Ouf. Voilà, Pourquoi c'est est-ce un peu vide en ce moment, disons. pourquoi est-ce que vous faites ouf comme ça? Comment? Pourquoi est-ce que vous faites un ouf? Non, je sais Est-ce pas. que je vais ouf rencontrer Non, quelqu'un? je sais pas. Vous n'êtes pas sans grande conviction, là? Si, quand même, mais... Oui. oui, Mais je non. sais pas quoi répondre. Mais oui. Alors, Serge, donnez-moi un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît. Je dirais le 5. Le 5. Alors, y a-t-il de la compagnie pour Serge qui arrive? Oh, il peut y avoir un petit caramel qui arrive bientôt, prochainement, là. Ah? Oui, un petit caramel. Moi, j'appelle un petit caramel une relation passagère. Ah oui, d'accord. Vous voyez? Voilà, c'est quelque chose qui agrémente, c'est quelque chose qui est très agréable. Et c'est vrai qu'il ne faut pas faire des plans d'avenir avec un petit caramel comme ça, parce que c'est juste quelque chose qui passe, qui fait passer le temps aussi, qui redonne confiance, qui fait que, Oui, tout à je coup, comprends. bien la vie est un peu plus sympathique, voyez-vous. Oui. Alors, pour rencontrer quelqu'un de manière plus durable, Serge, eh bien là, ça va prendre encore un petit peu plus de temps. Voyez-vous? Donc, dans un premier temps, petit caramel que je mets au pluriel. Ah bon? N'est-ce pas? C'est une bonne chose. Ah, voyez quand Oui, même. Hein? oui. Voyez. Donc, petit caramel au pluriel pour commencer, voyez. Parce que là, vous êtes un petit peu dans une phase un peu de transition actuellement, hein, au niveau de votre vie, dans les cycles de votre vie. Vous êtes un peu dans une phase de transition. Donc, ça va bien agrémenter justement cette transition-là. Après, plutôt vers la fin de l'année, début de l'année prochaine,
et bien là, à ce moment-là, vous faites une rencontre, justement, un petit caramel deviendra quelque chose de plus important, et comme d'ailleurs vous le sentirez tout de suite que c'est quand même quelque chose de plus important qu'un petit caramel, et puis cette relation se développera dans quelque chose de plus durable. Très bien. Voilà, je ne parlerai pas encore immédiatement de construction, mais en tout cas, c'est une relation qui rentre dans la durée. D'accord. Parce qu'il y a quand même un degré, un niveau d'indépendance au niveau de chaque personne de la relation, vous voyez. Donc, c'est pour ça que je ne m'aventure pas maintenant à dire que vous allez être vraiment dans un couple, ou en tout cas dans une relation, oui, une relation de couple engagée, parce qu'on sent encore, voyez-vous, qu'il y a encore des espaces pour l'un et l'autre, des espaces de liberté. Donc, c'est plus la configuration. On est ensemble, on se plaît très bien ensemble, mais on a aussi des moments où on est tout seul et on fait des choses qu'on a envie de faire tout seul. Oui. Voyez ? Mais comme vous disiez, mais dans la les petits durée. caramels, j'en ai eu. Mais il y en aura encore, il y en a encore. Et voilà, et j'aurais voulu un peu sceller quelque chose d'un peu plus durable, dirons-nous. Vous allez le faire, mais là, c'est encore un peu prématuré. Ah, bien. C'est encore un peu prématuré par rapport justement à vos cycles, n'est-ce pas? Et bien là, comme je vous dis, vous êtes dans une phase de transition actuellement. Donc généralement, ces phases de transition, elles sont assez instables. Et vous, c'est un peu comme si vous marchiez sur des sables mouvants. Bon, aujourd'hui, le pas est assuré, demain, il ne l'est plus. Et ça, pour construire, ça ne tient pas beaucoup la route, voyez. Donc, bien sûr. voilà, ça ne fait que passer. C'est pour ça que je parle de petits caramels, parce que je trouve sympathique de le dire comme ça, voyez. Donc, après, c'est seulement après, quand vous rentrerez effectivement dans une phase beaucoup plus solide, à ce moment-là, là, une relation ira vers cette solidité aussi. Oui, parce que vous serez début de l'année prochaine. Oui, plutôt oui. Non, parce que vous aussi, vous serez dans une énergie beaucoup plus stable aussi. Donc, profitez un petit peu de la récré qui est devant vous, Serge. Voilà. Merci Myriam, c'est gentil. Alors, Serge, vous me donnez un nombre vous me donnez un nombre de 1 à 22 pour tenter de deviner la lame qui est sur la table. Écoutez, je dirais le 18. Non, ce n'est pas le 18, Serge. Eh bien, tant pis. Eh bien, voilà, ce sera pour une prochaine fois. Mais si, vous avez des petits caramels, c'est de la chance aussi. Par contre, voilà. J'ai eu cette communication avec vous. Voilà. Eh bien, écoutez, merci. Serge, je vous souhaite une très bonne soirée. Oui, je vous dis à très bientôt, beaucoup. Serge. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir appelé. Merci d'avoir fait le 3255 comme vous devez faire pour venir nous rejoindre et avoir réponse à votre question. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Valérie. Pardon? Valérie. Valérie. Vous nous appelez d'où, Valérie? De la région parisienne. D'accord. Et votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 25-02-65. Je vous écoute pour votre question, Valérie. En fait, je souhaiterais connaître mon avenir sentimental. Est-ce que vous voyez une rencontre D'accord. Dans les mois à venir? Alors, Valérie, vous allez me donner un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît. 4. Le 4. Alors, regardez, nous avons déjà le pape qui tombe tout seul, n'est-ce pas? Le pape, c'est un monsieur, hein? Donc c'est déjà de très bon augure. C'est aussi un grand protecteur, le pape. D'accord. Donc, il va déjà protéger votre vie sentimentale. Alors, Valérie. Valérie, qui est encore un petit peu, je dirais, pas très solide sur ses jambes. C'est-à-dire? Mais c'est-à-dire qu'on vous voit encore un peu fragile sur le plan sentimental. Vous avez une rupture ou vous êtes encore sur des souvenirs de rupture qui vous ont fait du mal et que vous n'êtes pas encore bien remise de ça? Ma rupture date de 8 ans. De 18 ans? 8 ans. 8 ans. Parce que voyez-vous, là, on voit encore, surtout avec cet arcane 13, qu'il y a encore des choses à évacuer chez vous par rapport justement à quelque chose qui vous a un peu encombré. C'est sûr. Voyez? Vous le sentez comme ça aussi? Ah, complètement. Oui. Donc, je suis inquiète, je me dis le temps passe, puis voilà quoi. Voilà, donc il faut vraiment que vous tourniez cette page. Hein. Il faut vraiment, si vous voulez rencontrer quelqu'un, il faut vraiment tourner cette page pour vous rendre disponible pour rencontrer quelqu'un. C'est comme je vous disais. De confiance. Oui, comme je vous disais, vous êtes encore un peu fragile sur vos jambes.
Voyez-vous, un petit peu comme quelqu'un qui a été groggy, voyez, et qui veut se remettre debout et qui tout à coup chancelle encore. Voilà, c'est un petit peu l'image, comme vous êtes encore un peu comme ça intérieurement sur le plan sentimental. Il y a comme ça, on dit oui, si j'avais quelqu'un, les choses iraient peut-être mieux, mais vous êtes encore un peu trop chancelant. Donc, voyez, la bonne nouvelle, Valérie, c'est que vous tournez cette page. Vous abandonnez ces souvenirs-là, voyez-vous. Vous n'y pensez plus, vous remettez vous regardez devant vous et vous ne marchez pas en regardant à reculons, voyez-vous. Là, en face de vous, il y a quelqu'un. D'accord. Voyez, et c'est quelqu'un qui peut arriver dans pas très longtemps. Ça va dépendre un petit peu de vous, la rapidité avec laquelle vous allez dire, bon, maintenant, hein, c'est bon, ça a assez duré comme ça, maintenant, on va de l'avant. Dès que vous allez dire ça, paf, tout ça, toutes les énergies changent et vous avez quelqu'un en face de vous. C'est dans le milieu professionnel ou en dehors? Alors, d'où il vient ce monsieur? D'où il vient ce monsieur-là? Oui, plutôt professionnel, oui. Professionnel ou peut-être une activité que vous faites en dehors du domaine professionnel. Mais plutôt par des personnes, ce n'est pas quelqu'un de votre domaine professionnel, c'est plutôt des personnes de votre domaine professionnel qui servent de lien pour vous rencontrer cette personne. D'accord. Ce monsieur, voyez? Donc, Valérie, maintenant que vous savez qu'il y a quelqu'un qui va arriver là bientôt, maintenant, vous nettoyez un petit peu de l'intérieur et vous bazardez tous ces vieux souvenirs, vous les rangez dans vos archives et vous fermez la porte à clé. D'accord. D'accord? Très bien. Voilà, pour vous donner justement cette chance de pouvoir vraiment passer à autre chose et de vraiment faire quelque chose de bien avec quelqu'un. D'accord? D'accord. Alors, Valérie, maintenant, vous allez me donner un nombre de 1 à 22 pour tenter de deviner la lame qui est sur la table. Le 16? Le 16? Non, oui. Ce n'est pas le 16. Bon, tant pis. Désolée, ce n'est pas la maison de Dieu, Valérie. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir appelé. Merci beaucoup d'avoir fait le 3255. Merci beaucoup et je vous dis au revoir. Maintenant, nous allons faire une petite pause. On se retrouve dans quelques instants, mais vous, n'oubliez pas le 3255 avec la touche étoile. Je vous retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Eh bien voilà, il est 21h48. Je reviens vers vous donc pour me poser vos questions. 3255, c'est le numéro de téléphone que vous devez faire pour nous rejoindre dans votre émission Confidentielle. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Je suis Corinne. Bonsoir, Corinne. Avec un N ou 2 N? Avec 2 N. 2 N. Votre date de naissance, s'il vous plaît, Corinne? 24 janvier 65. Et vous nous appelez d'où, Corinne? J'appelle du Limousin. D'accord. Je vous écoute pour votre question, Corinne. J'aimerais savoir si je vais rencontrer un homme. Dites-le bien franchement. Dites-le bien franchement. Vous dites ça comme si vous marchez sur la pointe des pieds pour essayer de ne pas déranger. Oui, c'est vrai. Dites franchement, je veux rencontrer quelqu'un. Oui, j'aimerais rencontrer quelqu'un de toutes mes forces. Je veux rencontrer quelqu'un. Je veux rencontrer quelqu'un. J'aimerais, c'est une hypothèse. Je veux, c'est une volonté. Une volonté. D'accord. Vous savez que tout ce que l'on pense, ça émet des ondes qui résonnent dans l'univers et qui nous reviennent. Mais qui nous reviennent de la façon dont on les a lancés. Oui, donc si vous dites, oh, j'aimerais bien, ben oui, tout le monde aimerait bien, mais si vous dites je veux, là, c'est vrai. Voilà. Alors, Corinne veut rencontrer quelqu'un. Oui, je veux rencontrer quelqu'un. Alors, donnez-moi un nombre de 1 à 6. De 1 à 6. À 6, le 3. Le 3. Alors, déjà, ça commence très bien, voyez-vous.
Nous avons le monde qui est toujours un très très bon présage. Et puis après quelques hésitations, encore après quelques flottements. Parce que vous voyez, il faut quand même que vous soyez vraiment convaincu des choses, n'est-ce pas? Maintenant, c'est à vous à faire un petit peu ce travail. Eh bien là, après quelques hésitations, quelques tergiversations, vous allez rencontrer quelqu'un. Voilà. Voilà. Rencontrer quelqu'un, c'est une relation qui commencera par une liaison. Oui. Même si vous avez dans la tête de rencontrer quelqu'un pour reconstruire votre vie, on voit que le début de cette relation, c'est une liaison. Et c'est en cours de liaison que la relation change de nature. En cours de liaison que la relation va se renforcer. Voilà, vous savez que dans les relations, il y a les relations qu'on fait de manière constructive, avec des plans, etc., et qu'on fait des projets d'avenir. Puis il y a des relations que l'on a qui sont des liaisons. Une liaison a pour vocation d'être temporaire, d'être pour un moment. Voyez-vous, c'est... voilà. Donc là, on voit une relation, quelqu'un qui arrive, où vous allez être amant et maîtresse. Voyez, et c'est en cours de liaison que, tout à coup, ça change et que ça devient une relation amoureuse constructive. D'accord. C'est pas un coup de foudre, enfin bon, c'est plutôt quelque chose Pourquoi? qui se fait dans le temps. Ah, vous savez, le coup de foudre, les coups de foudre, vous savez, c'est comme le soufflet, ça monte et puis ça redescend. Hein. C'est bien, c'est joli le coup de foudre, mais c'est bien un coup, ça dit bien c'est un coup. Vous voyez, et le coup, c'est une percussion qui a une résonance, et puis tout à coup, pouf, la résonance, elle s'éteint. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc là, oui, il y aura quand même une forte attraction entre vous. Il y a un petit côté passion quand même entre vous. Je ne veux pas dire que c'est passionnel, mais il y a un peu de passion quand même. Il y a quand même quelque chose d'assez chaud, n'est-ce pas? Surtout qu'on se plaît énormément, qu'il y a une grande attractivité comme ça qui se fait. Et puis, on rentre dans cette histoire un peu comme ça en tant qu'amant et maîtresse. Et puis, on se rencontre en fait dans l'évolution de cette liaison que ce n'est plus du tout ça. Vous voyez, que c'est vraiment quelque chose... Pardon? Une belle surprise. Oui, ce sera une surprise. En cours de route, ce sera une belle surprise, tout à fait. Oui. Tout à fait. Vous voyez? Je suis contente. Voilà. Eh bien, écoutez, vous voyez, quand on veut, hein? Voilà, on peut dire les choses au présent. Voilà. Juste un petit peu, là, maintenant, être vraiment dans la volonté des choses. C'est pour ça qu'on a encore un petit peu de flottement. Et puis, les choses arrivent. Alors, ma petite Corinne, je vais vous demander de me donner un nombre de 1 à 22 pour tenter de deviner la lame qui est sur la table et de gagner 10 minutes de consultation gratuite. Alors, également le 3. Ce n'est pas le 3, malheureusement. Corinne? D'accord. Voilà. Mais soyez un petit peu plus affirmée quand même. Ne soyez pas aussi timide ou aussi réservée. Soyez un peu plus affirmée. Vous êtes quand même généralement quelqu'un d'assez brillant quand même. Oui, c'est vrai. Bon, alors... Mais douce en même temps. Oui, mais soyez brillante. Voilà. C'est très gentil. Au revoir. Au revoir, Corinne. Absolument. À très bientôt. À très bientôt, Corinne. Eh bien, voilà. 3255, c'est le numéro de téléphone que vous devez faire pour venir nous rejoindre dans votre émission confidentielle et avoir réponse à votre question. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Bon, Laurence. Bonsoir, Laurence. Bonsoir. Vous nous appelez d'où, Laurence? De Paris. De Paris. Allô? Vous me donnez aussi votre date de naissance, s'il vous plaît? Alors, le 14 06 1956. 56. Voilà. Je vous écoute pour votre question, Laurence. Alors, voilà, j'ai fait une demande de changement d'appartement. Oui. Et j'en ai visité un au mois de mai. Mais je n'ai pas été prise. J'étais prioritaire, mais il y avait un monsieur qui était avant moi. Qui était prioritaire plus que vous? Oui. Et là, je voudrais savoir... si je vais avoir une autre proposition d'appartement et si je vais l'avoir. Alors, vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît, Laurence? Le 3, 4, 7... Non, un seul nombre, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Alors, Laurence... On vous demande encore un petit peu d'attendre, là. Voyez-vous, ce n'est pas, on ne voit pas de rapidité dans la démarche pour vous obtenir quelque chose, voyez-vous, mais c'est tout simplement parce que
voilà, on n'a rien à vous proposer actuellement. Oui. Mais voilà, soyez patiente. Apparemment, à la rentrée vers cet automne, il y aura quelque chose pour vous. Ah, d'accord. Voyez? Et je voudrais savoir si l'appartement que j'occupe actuellement, le gardien a mis l'appartement était entièrement à refaire et il y a des fissures au plafond, au mur et au sol. Et normalement, ils sont responsables de ça. Et, Mais les fissures, vous n'êtes pas du tout responsable de ça. C'est ce qu'ils essaieraient de faire croire. Écoutez, moi je ne connais pas votre réglementation, n'est-ce pas? Parce que ça, c'est une question de réglementation. Vous devez lire un petit peu ce qui est marqué dans votre contrat de bail, et vous devez, parce que ça, c'est une réglementation, voyez-vous. Oui. Donc, là, pour ce qui concerne l'ancien appartement, est-ce que vous allez avoir des soucis? Lisez bien votre bail, votre contrat de bail. Apparemment, vous n'avez pas de soucis. D'accord. D'accord? D'accord. Voilà, donc soyez confiante. Oui, voilà. On vous demande encore de patienter un peu sur ce projet-là, sur cette situation-là, voyez-vous. Patientez encore un petit peu, on vous proposera quelque chose. Ça vient doucement, mais sûrement. Je vous remercie. Voilà, Laurence. Merci. Alors, ma petite Laurence, je vais aussi vous demander de me donner un nombre de 1 à 22, s'il vous plaît, pour me tenter de deviner. 9. Ce n'est pas le 9, Laurence. Malheureusement, ce n'est pas le 9. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup de votre visite. Bonne chance pour votre déménagement, puisque ça va impliquer un déménagement pour vous derrière, n'est-ce pas? Je vous dis au revoir et à très bientôt, Laurence. Allô? Oui, au revoir. Eh bien, voilà, Laurence nous a quittés. Voilà, Laurence qui avait fait le 3255 avec la touche étoile pour venir dans votre émission. Mais si vous souhaitez avoir une consultation en privé, n'hésitez pas. Pour joindre un collègue ou une collègue, vous faites le 3255 avec la touche 1. Si vous souhaitez par contre laisser une question sur notre répondeur, là, vous faites la touche 3, toujours après avoir fait le 3255. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Je m'appelle Daniel. Daniel? Oui. Avec un L ou 2 L, Daniel? 2 L. 2 L? Oui, 2 L. De votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 31-12-53. Vous nous appelez d'où, Daniel? Dans le Rhône. Du Rhône. Oui. Je vous écoute, Daniel. C'est pour une question sentimentale. Posez-moi votre question, Daniel. Voilà, j'ai une rupture, là, aujourd'hui. Ça date de pas très longtemps. Et j'aimerais savoir si ça va reprendre ou pas, ou si je vais rencontrer un autre homme. Vous me donnez sa date de naissance, s'il vous plaît? Oui, le 23-8-59. Alors, vous allez aussi me donner un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît. 5. Le 6, c'est ça? Non, le 5. Le 5, pardon. Oui. Excusez-moi. Alors... Moi, je sens quand même... Vous aviez en face de vous un monsieur qui ne savait pas trop ce qu'il voulait. Oui, c'est vrai. C'est vrai, hein? Il est ici, mais en même temps, il a envie d'être ailleurs. Quand il est ici, il n'est pas bien parce qu'il regrette de ne pas être ailleurs. Et quand il est ailleurs, il regrette de ne pas être avec vous. Oui, c'est un peu ça, oui. Alors, attendez, je n'ai encore rien dit là. Écoutez, on voit quand même que c'est quelqu'un qui va tenter de reprendre contact avec vous. D'accord. Hein, il va tenter de reprendre contact avec vous, mais on le voit repartir aussi. Ah bon, d'accord. Voyez-vous, donc il va faire un petit peu, il va revenir, il va repartir. Vous voyez, donc il revient de manière pas très stable et pas très constructive, voyez-vous. Donc, et ça témoigne bien quelque part toute son indécision, toute cette ambivalence qu'il a de vouloir être ici et ailleurs en même temps, mais de ne pas pouvoir faire les deux. Voyez-vous, on voit un petit peu toute cette instabilité là au travers de ça. Donc, on le voit encore, voilà, après un moment de silence quand même. Hein, on le voit, il va vous appeler, prendre des nouvelles, il va essayer de revenir. Et après, ce sera vous qui déciderez si vous voulez effectivement reprendre ou ne pas reprendre. Oui. Parce qu'il faut savoir quand même que il sera toujours dans cette instabilité et qu'il fera des allers-retours.
Oui, mais c'est que ça fait déjà un petit moment que ça dure. Hein. C'est déjà un petit moment que ça dure comme ça, hein, oui. Oui. Donc, il va retenter le coup, mais après, c'est vous qui devrez décider si oui ou non vous voulez encore rentrer dans cette configuration de relation-là. Oui. Parce que quelque part, il ne vous apporte pas une relation sereine et paisible. Ah non, et vous, non, du tout. vous êtes quelqu'un qui aimait bien les choses claires, les choses nettes. Oui. Vous avez en face de vous quelqu'un d'hésitant et ça vous stresse et ça vous angoisse, donc ce n'est pas très hésitant. Donc, au travers de cette rupture qui est là aujourd'hui, actuellement, vous avez, vous, cette possibilité de reprendre la main et de dire « moi, je ne veux plus du tout de tout ça ». D'accord. Et sachez quand même que vous allez rester un petit peu toute seule derrière ça. Hein, voilà, vous n'allez pas en quitter un pour en retrouver un directement derrière, voyez-vous. On voit quand même que vous avez un petit moment où vous allez être un peu dans... vous allez être un peu groggy quand même après cette histoire. Oui, quand même, hein, vous êtes quand même un peu... Voilà, vous êtes quand même... Voilà, vous êtes quand même un peu groggy par rapport à ça. Hein, donc, il va falloir vous refaire un peu une santé sentimentale, une santé de cœur, de faire une cœur-valescence, Daniel, voyez-vous, pour un peu reprendre des forces de ce côté-là. Donc, on vous voit un petit moment comme ça, dans cette incertitude, vous aussi, dans ce pas bien. Voyez-vous, un peu, on est un peu nauséeux, on n'est pas bien. Donc, mais après vous, vous reprenez des forces et c'est seulement à ce moment-là que vous rencontrez quelqu'un. Et vous rencontrerez quelqu'un, mais pour moi, ce sera plus sur 2014 que vous le rencontrerez. D'accord. D'accord ? Voilà, Daniel. Pardon ? Là, voilà. Maintenant, je dois vous laisser parce que nous allons faire une petite pause, n'est-ce pas ? Et comme on m'a tenté de rappeler, vous savez que on est là jusqu'à 23h et que je suis encore là à partir de minuit, n'est-ce pas, jusqu'à 1h10 du matin. Alors, je vais vous demander de me donner un nombre entre 1 et 22, Daniel, pour tenter de deviner la lame qui est sur la table et gagner 10 minutes de consultation gratuite. Le 13 ? Ce n'est pas le 13, Daniel. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, voilà, ce sera pour une prochaine fois, Daniel. Oui. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Au revoir, Daniel. Merci, au revoir. Eh bien, voilà, après Daniel, nous allons faire une petite pause. Je vous retrouverai dans quelques instants. Mais vous, n'oubliez pas, le 3255, touche étoile pour être avec nous, touche 1 pour être en privé avec une collègue, touche 3 pour être sur notre répondeur. À tout de suite et n'hésitez pas à appeler. Allez-y, faites-le. À tout de suite. Un projet, une évolution professionnelle ? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Eh bien, me voilà de retour. Il est 22h03, donc nous avons encore une petite heure à passer ensemble. Vous savez qu'on est ensemble tous les jours de la semaine, tous les soirs de la semaine, à partir de 21h30 jusqu'à 23h. Vous faites le 3255 pour avoir réponse à votre question. N'hésitez pas d'appeler en régie. On me dit qu'il y a de la place, donc n'hésitez pas. Vous passerez très rapidement. Voilà, tout de suite, j'accueille une personne. Allô ? Allô ? Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît ? Bonsoir, je m'appelle Martine. Bonsoir, Martine. Votre date de naissance, s'il vous plaît ? Le 26 octobre 1952. Vous nous appelez d'où, Martine ? Les Bouches-du-Rhône. Des Bouches-du-Rhône. Vous avez eu du beau temps par là, non ? Oui, mais des orages aussi. Des orages aussi. Je vous écoute pour votre question, Martine. Eh bien, je voudrais connaître mon avenir sentimental. D'accord. Concernant quelqu'un en particulier ? Non. Non ? Vous ne pensez pas à quelqu'un, là ? Si, je pense à quelqu'un, mais... Alors, on va regarder un petit peu sur le plan général, alors. Hein? Vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît, Martine ? Alors, je vais prendre le 4. Le 4. Martine.
qui se protège énormément. Oui, c'est vrai. Voyez-vous, vous êtes quasiment dans une forteresse, vous. Hein. Alors, pour arriver jusqu'à vous, Martine, c'est pas de la tarte. Hein. Alors là, vous savez décourager les gens, vous. Hein. Écoutez, Martine, ce serait quand même bien que vous laissiez tomber tous ces remparts que vous avez érigés autour de vous, que vous ouvriez toute grande votre porte et vos fenêtres, que vous aérez tout ça, que vous descendiez de votre tour, en fait, faites n'importe quoi, mais arrêtez de vous protéger, de vous surprotéger comme vous faites, parce que vous avez là, dans votre environnement là-bas, sur le plan énergétique, vous avez quelqu'un là qui n'attend qu'une chose, c'est de rentrer en contact avec vous, mais là, il ne sait pas trop s'il peut s'avancer, comment il sera reçu, voyez-vous, donc il fait un petit peu antichambre là, voyez-vous, mais il ne sait pas comment lui il va être reçu, comment vous allez recevoir. Il a un peu peur de ça parce que il voit effectivement là une chouette nana qu'il aimerait bien rentrer en contact et tout à coup, par moments elle se montre un peu revêche quand même. Oui. Hein? Oui, tout à fait, c'est tout à fait ça, oui. Alors faites attention à ça. Martine, on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre. Oui, c'est vrai. N'est-ce pas? C'est très vrai, oui. Alors, hein? Je ne dis pas que vous êtes du vinaigre, mais je prends une image pour bien vous faire comprendre les choses. Oui, non, mais j'ai très bien compris, oui. Voilà, donc, oui, il y a de la rencontre dans l'air pour vous, mais laissez-vous approcher. Oui. Laissez-vous approcher. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe, il faut se laisser approcher. N'est-ce pas? D'accord, ok. Donc, Sœur, descendez de votre tour. Hein? Parce que oui, vous avez très très bien vu, effectivement. Parce que le preux chevalier, lui, il va être essoufflé quand il va arriver au-dessus. N'est-ce pas? Oui. Donc il ne saura pas. Voyez? Donc franchement, ce serait bien dommage, parce que là, vous vous coupez de quelque chose quand même en faisant ça. Vous vous coupez, même sur le plan strictement humain, voyez-vous, vous vous coupez quand même de personnes qui pourraient être tout à fait sympathiques autour de vous. Hein. Alors, il y a ce monsieur qui est là, qui hésite parce qu'il ne sait pas trop comment il va être reçu. C'est un monsieur qui vient quand même vous proposer une relation amoureuse. Oui, alors j'ai effectivement un nom. Hein. J'ai effectivement un nom. Oui, alors on va voir si c'est lui. Hein? Oui. Alors, donnez-moi sa date de naissance si vous l'avez. Alors, le 1er février 51. Ça y ressemble quand même beaucoup. Hein? Oui. Mais vous avez là en face de vous quelqu'un qui n'a pas pour vertu d'être patient. D'accord. Hein? Oui. Donc, si vous n'ouvrez pas rapidement votre porte, lui, il tournera les talons. D'accord. Faites attention à ça. Ok. Hein? Ça, il faut savoir. Lui, il est là, il aimerait bien, il voudrait bien d'ailleurs, c'est pas qu'il aimerait bien, il voudrait bien. Oui. Mais voilà, il ne sait pas comment il va être reçu. Et si vous restez dans cette posture-là en disant, bon, qu'il monte et qu'il vienne vers moi et qu'il monte les escaliers sur le haut de ma tour. Personne ne le fera, il faut le savoir, ça, personne ne le fera. Et puis vous resterez toute seule là-haut, à ne voir rien venir, et lui, il tournera les talons. D'accord, ok. Donc là, il y a vraiment un moment très favorable pour vous, là, pour faire cette rencontre, pour donner une chance à cette rencontre de vivre. Et cette chance, vous l'avez en main. D'accord. Alors, Martine, c'est à vous qu'appartient la décision. D'accord, il faut que je descende de la tour. Il faut que vous descendiez de la tour, il faut que vous arrêtiez un peu
même un peu de ressasser un petit peu tout ce que vous avez connu, vécu jusqu'à présent. Arrêtez de faire des bilans. Hein. Oui, d'accord. Hein? Oui. C'est vrai que vous êtes d'un tempérament que moi j'appelle à digestion lente, c'est-à-dire que quand on vous a fait souffrir, hein, vous mettez du temps pour dépasser ça. Voyez, vous passez à tout parce que vous avez tendance un peu à ressasser tout ça. Mhm. À un moment donné, il faut évacuer tout ça, il faut purger. Ouais, je vais prendre un mot fort là. Hein. Il faut purger de tout ça, il faut passer à autre chose. D'accord. Vous voyez? D'autant plus que vous aimeriez bien. Oui, c'est vrai, c'est très vrai. Vous aimeriez bien. Voyez-vous, c'est voilà, c'est dans vos perspectives, c'est dans vos désirs. Exactement. Ça ne tient qu'à vous que votre désir devienne une réalité. D'accord. Et ça, nous n'avons pas de baguette magique pour que les choses se fassent. Hein. Ça, il faut bien le savoir. Il ne faut jamais perdre de vue qu'on est chacun l'acteur principal de sa vie. D'accord? C'est très clair, oui. Mais ma petite Martine, si vous avez une autre question à me poser, vous pouvez me la poser. Non, j'ai pas de non, c'était ça, c'était essentiellement mon souci. C'était essentiellement lui. Eh bien, écoutez, j'espère que vous avez bien compris, n'est-ce pas? Oui, oui, mais l'image était tout à fait adaptée. Hein. Vous avez bien vu, vous avez très très bien vu. Bon, la sœur Anne, elle va descendre de sa tour. Hein. Oui, oui, il faut qu'elle retire aussi, qu'elle apprenne à danser la danse des 7 voiles aussi, sœur Anne. Bon, elle va s'y mettre. Vous voyez, il faut qu'elle retire comme ça, qu'elle se dépouille de tous ces voiles en descendant ces escaliers-là, voyez-vous, et de retrouver votre sensualité, de retrouver votre désir, de retrouver un petit peu tout ce peps qui est en vous et que vous avez déjà vécu, mais que vous avez complètement anesthésié là. Oui, tout à fait, c'est tout à fait ça. Donc, oui, allez, réveillez. Je vais parler de la Belle au bois dormant là maintenant. D'accord. Hein? Voyez-vous, à vous toute seule, vous en faites plusieurs de comptes là. Hein? Oui, oui, c'est très vrai, c'est très très vrai. Hein? Donc, vraiment faites-le, hein, faites-le, Martine. D'accord, merci. C'est pour vous, c'est pour vous. Oui. Hein? Très bien. Allez, sœur Anne. Oui, je vois venir. Voilà, c'est très bien, Martine. Alors, Martine, est-ce que vous allez deviner la lame qui est sur la table? Ouf, je vous propose un numéro? Oui, entre 1 et 22. Eh bien, le 6. Ce n'est pas le 6, malheureusement, non, Martine. Tant pis. Eh bien, voilà, Martine. Bonsoir. Je vous dis beaucoup, bonsoir, au revoir et à très bientôt, sœur Anne. Au revoir, Martine. Eh bien, voilà, 3255, n'hésitez pas d'appeler. La régie me dit qu'il y a de la place. Et là, je vais prendre quelqu'un au téléphone, mais n'hésitez pas d'appeler. Il n'y a pas d'attente, donc vous pouvez faire le numéro tout de suite. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Nathalie. Bonsoir, Nathalie. Vous nous appelez d'où, Nathalie? Région parisienne. D'accord. Et votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 14 mars 1960. Je vous écoute pour votre question, Nathalie. Alors, j'aimerais savoir quel est mon avenir professionnel. D'accord. Alors, Nathalie, vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît, Nathalie? Le 4. Nathalie, vous avez envie d'entreprendre quelque chose? D'entreprendre peut-être pas, mais de changement certainement. Parce que là, avec 2 cavaliers, là, un chariot et un cavalier, en fait, ce sont 2 cavaliers, là, on voit quand même qu'il y a un désir d'avancer, de faire des choses, éventuellement d'entreprendre, vous voyez, vraiment d'aller de l'avant. Vous voyez, oui, on a un esprit conquérant avec ça. Oui, c'est ça. Vous voyez? Alors, ce serait pour un changement pour vous. Oui. Donc, vous avez envie de changer de crèmerie, là? Exactement, c'est tout à fait le terme. Ne me dites pas que vous vendez des fromages. Alors, Nathalie, c'est vrai que là, on a un esprit conquérant dans un sens, n'est-ce pas? Et on a vraiment envie d'avancer. Et puis, de l'autre côté, on a des freins.
On a des freins dans le sens où il y a quand même une situation qui, mon Dieu, ma foi, est confortable et que quelque part, on n'a pas trop envie de vous lâcher quand même. Vous parlez de ma Situation société actuelle. Oui, oui, oui. Oui, ça je le sais. On n'a pas trop envie de vous lâcher quand même. Hein, on vous fera pas, on ne voit pas vraiment de cadeau de ce côté-là. Pourquoi est-ce que vous ne profiteriez pas de cette situation-là pour négocier quelque chose de plus satisfaisant pour vous? Là où je suis? Oui, parce que là, il y a, voilà, là, il y a la négociation qui est là. C'est pas à ça que j'aspire, en fait. Mais oui, mais oui, mais oui. Mais là, pour le moment, si je regarde un petit peu la 8... Oui, oui, oui. Ça me paraît un peu prématuré, là, à l'heure d'aujourd'hui, de vouloir tout lâcher et de partir, comme ça, d'aller partir ailleurs. Ça ne serait pas comme ça dans l'immédiat, de toute façon. Voilà, bon, ça me paraît un peu prématuré. Donc, mettez votre projet en gestation. Voyez-vous, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Il faut mettre le projet en gestation. Donnez-lui le temps, justement, de prendre forme, de laisser un petit peu le temps au temps dans cette situation. Hein, parce que ça n'est... Moi, je ne vois pas les choses se faire très rapidement. Hein. Ça prendra plusieurs mois quand même, hein, Nathalie. En fait, disons que j'attends quelque chose de concret. Oui. Mais je ne pense pas que ça puisse se faire, effectivement, avant plusieurs mois. Avant plusieurs mois, oui. Oui. J'attends une proposition concrète, on va dire. Oui. Moi, je dirais que là, vous en avez encore facile pour jusqu'à la fin de l'année. Hein. Oh, c'est rien, la fin de l'année. Oh! Je pensais même, on va dire, rapide pour vous. L'année prochaine. Ouais. Ouais, c'est pour ça que je dis facilement la fin de l'année. Oui, oui, oui. Le changement se fera, le départ se fera, mais c'est vrai que là, il n'est pas rapide ce départ. Là, vous n'êtes pas encore dans vos starting blocks. D'accord. Vous êtes dans le vestiaire, en train de faire votre tour de chauffe. D'accord. Hein? Mais j'aurais bien la proposition que j'attends. Mais après, oui. Là, on voit après qu'on discute, etc. Parce que là, il y a effectivement actuellement une négociation que vous pouvez tout à fait mener avec là où vous êtes actuellement, voyez-vous, pour remettre un peu plus de beurre dans les épinards, si vous voyez ce que je veux dire. Hein? Oui, oui. Hein, mais il y aura aussi une négociation, même si les personnes avec qui vous devez donc par la suite faire le changement, même si ces personnes-là restent un moment silencieuses. D'accord. Parce que vous pouvez pendant un moment, comme ça, ne pas avoir de contact, que voilà, qu'il n'y ait rien qui se passe, qu'il n'y ait pas d'échange, qu'il n'y ait rien qui se passe. Voyez-vous que ça reste un peu comme ça à l'arrêt, ou en tout cas que ce soit que vous ayez cette sensation que ce soit à l'arrêt, qu'on vous ait oublié. Ne vous inquiétez pas de ça, ce sera normal. D'accord. Mais vous pensez que les négociations qui se feront donc pour aller dans cette nouvelle société, ça serait plutôt sur la fin de l'année ou début de l'année prochaine? Moi je dis au moins la fin de l'année, voyez. Je dis au moins la fin de l'année. Pour un changement qui interviendrait, lui, de toute façon, après votre date anniversaire. D'accord, oui, ça correspondrait... Voilà, le changement, lui, il interviendrait après votre date anniversaire. Donc là, on est déjà au printemps prochain, voyez-vous. Donc on voit que ça prend quand même, mais on voit que ça prend vraiment du temps, voyez. D'accord. Donc voilà. Mettez ce projet en gestation, mettez votre projet en gestation, n'est-ce pas, et laissez le temps au temps. Et ne vous inquiétez pas si à un moment donné c'est un peu silencieux, mais d'autre part, profitez aussi de cette situation pour cette autre négociation. D'accord. Voilà. Très bien. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Alors, Nathalie. Ah, la carte. La carte, voilà. Alors, entre 1 et 22. Entre 1 et 22, le 7. Ce n'est pas le 7, malheureusement, Nathalie. Vous voyez, le 7, c'est le chariot. Donc, c'est lui qui veut partir et entreprendre, voyez-vous. Donc, voilà. D'accord. Voilà, Nathalie. Merci beaucoup de votre visite. Et je vous dis à très bientôt. Voilà. Au revoir, Nathalie. Au revoir. Voilà. Et bien, voilà. N'hésitez pas à faire le 3255 pour venir nous rejoindre avec la touche étoile, bien évidemment. Si vous souhaitez une consultation en privé, vous faites la touche 1, toujours avec le 3255. Pour arriver sur notre répondeur et laisser une question sur le répondeur, eh bien là, vous faites le 3, toujours après avoir fait le 3255. Nous allons faire maintenant une petite pause. Après cette pause, eh bien, ce sera notre question confidentielle. Et vous, n'hésitez pas, il y a de la place. 3255. Je vous dis à tout de suite.
Conflit familial, une séparation difficile? Consultez vite en direct notre médium expert en famille et relations humaines en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Eh bien voilà, 22h20, je suis avec vous jusqu'à 23h, donc nous avons encore là une petite 40 minutes à passer ensemble. 3255, c'est le numéro de téléphone que vous devez faire pour venir nous rejoindre avec la touche étoile. Et là maintenant, eh bien, nous allons prendre la question confidentielle. Donc voilà, vous connaissez le principe. J'ai une personne au téléphone que vous n'entendrez pas. Moi, je l'entendrai bien sûr. Par contre, vous allez entendre ma réponse. Donc la personne que j'aurai au téléphone, elle peut s'exprimer très librement et sans tabou. Allô ? Oui, bonsoir. Donc vous êtes notre question confidentielle, n'est-ce pas ? Donc personne ne vous entend. Alors, pour moi, vous allez me donner votre prénom. Et votre date de naissance. Oh là là. Alors, je vais vous demander de me poser votre question. Ça concerne quelqu'un en particulier ? Exprimez-vous, hein, vous pouvez dire ce que vous voulez, la personne ne vous entend. Hein. Oui. D'accord, d'accord. Voilà. Je vais vous demander de me donner un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît. Alors, nous sommes dans le domaine sentimental. Je n'en dirai pas plus, n'est-ce pas ? Alors, apparemment, ça bat un peu de l'aile chez vous, non ? Oui. Nous dirons que le petit oiseau a une aile cassée et qu'il a un peu de mal pour voler. Il est déjà parti ? Bon. Oui, mais... Oui, mais il tentera de revenir quand même parce qu'il ne vous croit pas. Oui. Oui, ben, il ne vous croit pas de toute façon. Hein. Vous savez, il a déjà fait, donc pour lui, voilà, un peu de violon, un peu de belles paroles et tout ça, et de belles promesses, et puis voilà. Mais oui, c'est un peu... tac, oui. Alors... Vous restez ferme si vous restez ferme dans votre décision, je pense qu'à un moment donné, vous allez quand même hésiter. Hein, vous allez dire peut-être bien qu'il y a tout compte fait. Voyez-vous, vous allez quand même avoir une hésitation parce que vous allez aussi avoir des personnes autour de vous qui vont aussi tenter de, je ne vais pas dire de vous influencer, mais de vous dire oui, mais tu sais, il n'est quand même pas si mal que ça, patati, patata, voyez-vous, parce qu'apparemment, c'est quand même quelqu'un qui, en dehors de votre couple, les gens doivent vous dire que c'est un type fantastique, n'est-ce pas? Mais bon, à l'intérieur du couple, il n'est plus le type fantastique, voyez? Donc ça, c'est quelque chose que l'on sait quand on vit avec, pas quand on ne vit pas avec. Donc c'est vrai que les personnes de l'extérieur, le voyant comme un type fantastique, pourraient quand même essayer de vous faire entendre raison, vous voyez, de ce côté-là. Donc à un moment donné, vous allez quand même un peu hésiter aussi à se dire, ben oui, peut-être tout compte fait, peut-être qu'il a vraiment changé. Voyez-vous, sachez quand même que c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à faire des remises en question, donc de repenser sur lui et de refaire des remises en question, parce que quand ça ne va pas pour lui, c'est toujours de la faute des autres. Ouais, je caricature un petit peu, voyez-vous. Donc voilà, il vous jettera la faute sur vous ou sur Pierre pour Jacques ou sur des circonstances ou n'importe. Mais en tout cas, lui, il n'est toujours responsable de rien du tout. Comme je vous dis, moi, je pense quand même que, pour moi, je pressens quand même que vous allez avoir un grand moment d'hésitation à un moment donné. Et c'est dans pas très longtemps, en fait, ce moment d'hésitation, voyez-vous. Et c'est seulement après que vous allez être ferme dans votre décision de ne plus poursuivre cette relation.
c'est seulement après, voyez-vous. Donc là, mais sachez quand même que vous allez rester un moment un petit peu comme ça, en ballottement, on va dire, voilà, en ballottement, de ne pas trop savoir, même après quand vous aurez pris votre décision et qu'on dit maintenant c'est ferme, c'est définitif, je ne veux plus de cette situation-là, j'avance et j'avance pour moi et je vais faire des choses différentes, ou en tout cas organiser ma vie de manière différente, là vous allez avoir aussi encore tout un moment de ballottement. Eh bien voilà, ma chère petite dame, n'est-ce pas ? Ce qu'il en est pour vous. Si vous souhaitez, vous pouvez aussi appeler quelqu'un en privé ou me rappeler en privé à un autre moment si vous souhaitez que nous explorions cette situation plus avant et plus longuement, parce que vous savez que nous sommes quand même ici limités par le temps. Donc, je vais quand même vous demander de me donner un nombre entre 1 et 22 pour tenter de deviner la lame qui est sur la table. Ce n'est pas le 12, malheureusement. Eh bien voilà, je vais vous dire au revoir. Vous envoyez beaucoup de lumière, beaucoup d'énergie positive, surtout d'énergie très, très dynamique pour vous. Vous embrassez aussi très tendrement. Voilà, ça fera un peu de tendresse et je vous dis au revoir. Au revoir. Au revoir à vous. Merci de votre visite. Voilà, 3255, c'est le numéro de téléphone que vous devez faire. Et comme a fait la personne que je vais recevoir tout de suite, surtout qu'elle a fait la touche étoile aussi. Allô ? Allô ? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît ? Nadia. Nadia. Et votre date de naissance, Nadia ? Alors, 7762. Vous nous appelez d'où, Nadia ? Seine-et-Marne. Seine-et-Marne, d'accord. Je vous écoute pour votre question, Nadia. Alors, moi, j'aimerais savoir, j'ai trouvé un petit caramel. Oui. Un petit caramel et j'aimerais savoir, donc il y a juste un mois et j'aimerais savoir un petit peu ce qui va se passer. Si ça reste un caramel, ou bien si, voilà. Donnez-moi quand même sa date de naissance à ce petit caramel. Alors, je sais qu'il est du 15 août, il a 55 ans, mais je ne sais pas exactement la date de naissance. D'accord. Alors, vous allez me donner un nombre de 1 à 6. Alors, le 5. Alors, ce petit caramel, qu'est-ce qu'il devient? Il reste petit caramel. Il reste petit caramel et tant mieux pour vous. Oui. On voit trop d'hésitation, trop de tergiversation, trop de légèreté, voyez-vous. Voilà, ça ne fait que passer. Voilà, c'est quelqu'un qui ne fait que passer. Mais n'ayez pas de regrets. Ah bon? Vraiment, n'ayez pas de regrets. Voyez? Voyez-le vraiment comme un petit caramel, pas comme quelqu'un que vous aimeriez bien faire d'autres choses, etc., 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 voyez-vous? Parce que ces autres choses, vous pourriez déchanter après. Donc, qui reste bien dans la case petit caramel. Ah bon, là, c'est le contraire. Là, il est très bon, très appréciable. Voyez-vous, n'en faites pas votre petit ordinaire. Là, ce serait nettement moins appréciable. Oui. Donc, Nadia, on va quand même regarder pour vous, n'est-ce pas, pour votre petit... voilà, n'ayez crainte, n'ayez crainte. Là, vous êtes en train... Est-ce qu'il est complètement libre, ce monsieur ? Il me dit que non, il aurait quelqu'un qui verrait de temps en temps le week-end. Oui, bon, c'est une façon de dire les choses, n'est-ce pas? Donc voilà, qui reste bien petit caramel, Nadia. Voyez-vous, c'est une situation un petit peu complexe quand même, n'allez pas mettre vos pieds là-dedans. Oui. Nadia, ce petit caramel consommé, papier jeté, n'est-ce pas? Vous rencontrez quelqu'un d'autre. Voyez-vous, donc apparemment c'est automne. Donc dans 3-4 mois, là, c'est pas très loin là maintenant dans le temps, vous rencontrez quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui est proche sur le plan géographique, donc qui n'est pas très loin de vous, il est plutôt dans votre région, dans votre espace à vous, n'est-ce pas? C'est quelqu'un de fiable, par contre. C'est quelqu'un sur qui vous pourrez compter. D'accord. Vous voyez, c'est pas du tout la même configuration de relation ni de personnage non plus. Parce que là, on se voit très peu, de toute façon. Oui, mais justement.
Laissez ça. Voilà, n'ayez pas de regrets. Comme je vous dis, n'essayez pas de faire que de ce petit caramel un quotidien. Parce que là, ça n'irait plus du tout pareil non plus. En plus, comme je vous dis, on va vraiment qu'il y a quelque chose d'autre, voyez-vous, il a quelqu'un d'autre dans sa vie. Donc là, ce serait un petit peu, voilà. C'est pas très. Moi, il m'a dit qu'il était divorcé. C'est pas très clair. C'est pas très clair de ce côté-là. Donc, n'allez pas vous embrouiller les esprits et la tête et le cœur par là, voyez-vous. D'accord. Voilà. On voit ça comme ça, de manière très légère. Moi, je tombe amoureuse, c'est ça voilà. le souci. Oui, mais il faut pas. Il faut jamais tomber amoureuse d'un petit caramel. Ça s'appelle un petit caramel, c'est tout à fait temporaire. On ne tombe pas amoureuse d'un petit caramel, n'est-ce pas? Autrement, ça ne s'appelle plus d'un petit caramel. Dans votre cas, ça s'appellerait de l'amour vache, vous voyez. Donc, voilà, on ne va pas aller jusque-là. Donc, laissez-le bien sur le plan petit caramel. Après, je vous dis, cet automne, vous rencontrez quelqu'un, ce sera tout à fait différent. Ok, Nadia? D'accord. Voilà, ma petite Nadia. Alors, je vais quand même vous demander de me donner un nombre de 1 à 22 pour tenter de deviner la lame qui est sur la table et de gagner. Alors, la 7. Ce n'est pas le 7, Nadia. Malheureusement, ce n'est pas le 7. Voilà. Eh bien, écoutez, ce sera pour une prochaine fois, Nadia. Oui, merci, voilà. Madame. Quand vous reviendrez nous demander pour l'autre personne, n'est-ce pas? Voilà. Voilà, merci. à très bientôt. Bonne revoir. soirée, au revoir, Nadia. Eh bien, voilà, 3255 avec la touche étoile, c'est le numéro de téléphone que vous devez faire et comme a fait la personne qui arrive tout de suite. Allô? 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 Ouf. Oui, bonsoir. Bonsoir, rebonsoir Myriam. Bonsoir Ginette. Vous faites toujours une entrée tonitruante, Ginette. Ah, c'est vrai? Oui. Pourquoi? Parce que vous parlez très fort dans le téléphone. Ah bon? Alors, oui, j'ai une voix très rock. Alors, c'est très ça nous surprend, voyez, vous ne m'avez pas vu, vous ne m'avez pas vu vais sursauter me là? casser la voix. Alors, Ginette, le 25 du 7 en 50. Oui. Ouais, dans le Pas-de-Calais. Dans le Pas-de-Calais, voilà. Dans Merci, le Pas-de-Calais. c'est gentil. Alors, Ginette, ça serait pour pour mon fils Raymond, qui est né le 11-11-1969. Voilà, j'allais vous demander pour qui faites-vous le facteur maintenant? Je vous aime, Myriam. Moi aussi, Ginette. Moi vous aussi, êtes Ginette. très gentille. Alors, quelle est la vous question? Êtes adorable. Quelle est la question pour Raymond? Ça serait pour savoir quel avenir sentimental. Oh, mais dites donc là! Vous devriez vous installer comme marieuse, vous? Ah, là, vous trouverez là quelqu'un pour votre frère, quelqu'un pour votre fils. Écoute, je crois que je vais bientôt faire ça parce que moi, je suis obligé de me débrouiller tous pour eux, alors. Ben oui. Et en plus, ils n'ont pas de crédit dans leur portable. Ah là 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 là. Oui, mais vous devriez vous installer comme marieuse, là. Ça, là, pour le coup, c'est plus facteur qu'on va vous appeler, c'est marieuse. Vous êtes adorable. Alors, Ginette, Raymond qui a quand même un sale fichu caractère, hein? Ah oui. Oh. Et en plus, il me dit que je ne suis plus sa mère. Ah, ben oui, il est grand maintenant, il n'est plus en couche-culotte quand même, hein? Voilà, hein? Il n'a plus besoin de maman. Voilà. Mais il demande quand même à maman qui téléphone, parce que maman, elle a du crédit. Non, il ne veut pas non plus que je lui corresponde. Ah, d'accord. Et pourquoi est-ce que vous le demandez alors s'il ne veut pas? C'est pour voir, parce qu'on m'a dit que, il galérait, quoi. Oui, alors, mais pour oui. me rassurer, je vous appelle pour lui, quoi. Ah, c'est pour vous rassurer à vous cette fois-ci. Oui, quand même. Écoutez, Raymond, c'est un grand garçon. C'est vrai qu'il a un sale fichu caractère. C'est vrai qu'il faut être blindé pour vivre avec lui quand même quelquefois, parce que c'est vrai qu'il est très dur quand même. Hein, c'est quand même quelqu'un de très dur. Hein, donc, alors qui galère, c'est pas étonnant. Quand on est dur comme ça, voyez-vous, quand on est dur, on reçoit de la dureté aussi. Hein, c'est du donnant-donnant avec l'univers. Hein, donc, c'est vrai, madame. Voilà, quand on est dur comme ça, eh bien, l'univers vous rend du dur aussi. Hein, ça, oui, il est très, très dur. Il ne fait pas de cadeau, l'univers. Hein. Il vous donne ce que vous êtes. Oui. Alors, on va quand même regarder s'il pourrait lui trouver quelqu'un. Hein. Merci. Alors, donnez-moi un nombre d'1 à 6, Ginette. Le 2. Le 2. Alors, y a-t-il quelqu'un... Ouh là 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 là. Mon Dieu, oui, je m'en doute. Il pourrait, hein?
Je m'en doute. Il pourrait avoir quelqu'un. Hein. Parce que là, il vit avec une dame, Oui. déjà Sandrine, mais je ne sais pas sa date de naissance ni son année. Voilà, c'est pour ça. Moi, je vous dis, il pourrait avoir quelqu'un. Il pourrait avoir quelqu'un, quelqu'un peut être là. Mais bon, ça ne veut pas dire que c'est une relation voilà, épanouissante et sereine, vous voyez. Oui, je vous comprends. C'est une relation quand même, on est un petit peu à couteau tiré quand même dans cette relation. Hein. Ah, ouais. Il est quand même un peu à couteau tiré et en fait, il a des problèmes d'argent, votre fils? Ben, je pense, oui. Oui. En fait, c'est les problèmes d'argent qui posent problème dans leur relation. Hein. Ah oui, je m'en doute. Oui. Ah oui. Mais écoutez, comme vous dites, c'est un grand garçon. Hein, on va le laisser débrouiller tout seul. Vous ne croyez pas? Ben, je pense que oui, parce que chaque fois qu'il venait chez moi, comme il n'arrivait pas à faire des disputes avec sa copine, il le faisait avec vous? Répondre ici chez moi. Ben oui, ben oui. Alors il voulait me casser les chaises, il voulait me frapper, tout ça. Alors j'ai dit non. Alors c'est comme ça que. Écoutez, on voit que c'est. Chez toi. Voilà, on voit que c'est pas facile, mais que c'est quand même les problèmes financiers qui sont un peu la cause un petit peu, qui sont un peu actuellement, en tout cas, le moteur et le prétexte assez. Oui, mais vous savez, moi aussi, j'ai des problèmes d'argent, Madame Myriam. Mais c'est pas pour autant qu'on se dispute avec la terre entière. Vous avez tout à fait raison, Ginette. Alors, on va laisser Raymond, n'est-ce pas? On va laisser Raymond bien tranquille là dans son truc. Vous allez me donner un nombre de 1 à 22 pour tenter de gagner les 10 minutes de consultation gratuite, Ginette? Oui, le 8. Ce n'est pas le 8, Ginette. Oh, j'ai pas de chance. Une prochaine fois, allez. Eh bien, Madame Myriam, je vous fais plein de gros bisous. Je vous embrasse aussi. Tout ça qui vous accompagne. Merci et pour puis, eux. Je vous souhaite de vous revoir le plus rapidement possible. Eh bien, voilà, très rapidement, Ginette. Je vous souhaite de très bonnes vacances. Ah, vous aussi, mais moi, c'est pas maintenant. Moi, c'est au mois de novembre, mes vacances. Mais moi, comme je suis facteur, je crois que je ne serai pas en vacances tout de suite. Allez, Ginette, là, nous allons faire une petite pause. Je vous dis au revoir, je vous embrasse et à très bientôt. Myriam, au revoir, voilà. Au revoir, merci, voilà. Au revoir. Eh bien, voilà, maintenant, nous allons faire une petite pause, n'est-ce pas? Et puis, 3255, c'est le numéro de téléphone que vous devez faire. Mettez-le dans la mémoire de vos téléphones parce que vous savez que vous pouvez nous appeler aussi de la route des vacances. Vous savez où est en vacances. Nous serons encore là la semaine prochaine et pour répondre à vos questions avant les vacances. Voilà, nous allons faire cette petite pause. Je vous dis à tout de suite. Des problèmes financiers? Vous manquez de visibilité? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finances en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Eh bien, il est 22h37. Nous revenons avec vous pour cette dernière petite demi-heure ensemble, n'est-ce pas? Puisque nous sommes ensemble jusqu'à 23h. Je serai encore là à partir de minuit jusqu'à 1h10 du matin. Mais je vous le dirai déjà tout à l'heure, mais je vous le dis déjà maintenant, la semaine prochaine, vous aurez Simon Dawson qui sera avec vous. Eh bien, tout de suite, je vais accueillir quelqu'un là au téléphone. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Oui, c'est encore Daniel. Oui, Daniel, avec 2 L. Oui, c'est 31 12 53. Je vous écoute, Daniel. Voilà, j'aimerais savoir, j'ai mis en vente ma maison et j'aimerais savoir si je vais arriver à la vendre assez rapidement. D'accord. J'ai oublié de vous demander, vous nous appelez d'où, Daniel? Dans le Rhône. Voilà, c'est pour faire la petite incrustation là que vous voyez sur l'écran. Alors, vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît, Daniel? Alors, toujours le 5. Toujours le 5, d'accord. Alors, cette maison, est-ce qu'elle va se vendre pour l'instant? On me dit d'impatienter. C'est vous qui dirigez les opérations pour la vente de cette maison, Daniel? C'est mes enfants avec moi. Avec vous, oui. C'est vous qui chapeautez tout ça ou bien
C'est vous le maître d'œuvre de cette opération, oui, parce que c'est vous qui devez tenir les rênes de cette histoire. Hein. Oui, c'est moi, oui. Voilà, c'est vous qui devez tenir les rênes. Écoutez, malheureusement, on voit qu'il y a encore un peu de temps qui s'écoule avant que cette maison ne se vende. Vous allez la vendre, hein. Ça, il y a quelqu'un qui passera devant la maison, qui aura un coup de cœur pour la maison et qui vous l'achètera. Mais c'est vrai que il n'est pas encore passé, ça va encore prendre un petit peu de temps avant qu'il ne passe. Hein? Oui. Avant que quelqu'un ne passe et justement ce coup de cœur pour cette maison. Donc ça prend encore un peu de temps, Daniel. Oui, combien de temps à peu près? Oh, combien de temps? Oh, facilement 6 mois, mais je crains que ce soit un petit peu plus. 6 mois, donc ça reporte à combien de temps Ça vous reporte fin de l'année, début de l'année prochaine. Début de l'année prochaine, oui. Oui, fin de cette année, début de l'année prochaine, voyez-vous. D'accord. Donc, mais il faut quand même garder, je vous dis, c'est vous qui devez garder les rênes de cette histoire, voyez-vous. Qui soyez un petit peu le promoteur de cette vente, qui faisait les négociations, etc. Même si vous avez des gens autour de vous, attention, hein, il ne faut pas les écarter pour autant. Mais vous savez que dans une meute, il y a toujours un chef, et le chef de la meute, ça doit être vous. Ah oui, mais de toute façon, je suis obligée de la vendre. Voilà. Maison, voilà. Non, mais ce n'est pas la question d'obligation, de pas obligation. C'est vous qui devez chapeauter tout ça, vous voyez. Oui. Hein, c'est quand même une opération qui va se faire bien. Donc, c'est vrai qu'elle ne se fait pas très rapidement. Hein. Quoique, on peut quand même dire que ce laps de temps, c'est quand même pas très loin. Parce que j'ai déjà un promoteur. Quand je dis un promoteur, je ne parle pas d'un promoteur immobilier, je parle d'un acquéreur. Je parle d'un acquéreur, oui. D'accord. C'est d'un acquéreur. Voyez-vous, c'est quelqu'un qui va l'acheter. Oui, ça s'appelle un acquéreur, là. Hein? D'accord? Donc, voilà. Oui. Mais restez bien maître des opérations, vous. Hein? D'accord. Et vous me voyez ailleurs, parce que je n'arrive pas à me projeter ailleurs dans cette maison. Mais c'est pour ça que vous ne parvenez pas encore à la vendre. C'est parce que vous n'avez pas encore libéré cette maison complètement. Donc, c'est vrai que voilà, les gens qui viennent, ils ressentent ça. Ils ne savent pas dire quoi, mais ils ressentent ça quand même, voyez-vous. Non, mais ne vous inquiétez pas. Laissez passer gentiment l'été. Laissons arriver la rentrée, l'automne. Et là, vous allez pouvoir vous projeter dans autre chose après. D'accord. Oui, vous laissez passer un peu le temps, vous ne vous faites pas, vous ne vous tracassez pas pour le moment avec ça. Vous allez voir que c'est quelque chose qui va, qui va venir très naturellement, très gentiment et très naturellement, même si c'est pas encore là maintenant. Voyez-vous là, mais même déjà avant que cette personne n'arrive pour l'acheter, vous allez déjà vous projeter dans autre chose. Ah d'accord. Oui. Voilà. Et en vous projetant dans autre chose, vous allez libérer la maison des énergies, voyez-vous, et là, elle sera libre, cette maison, parce que pour l'instant, elle n'est pas libre. Et vous me voyez dans un appartement ou pas? Vous ne le savez pas? Ou dans une maison, une autre maison. Est-ce que je vais faire une petite coupe là-dessus, rapidement, une toute petite coupe là-dessus, pour vous dire... Mais écoutez, là, je n'ai pas de réponse immédiatement, hein, si c'est une... Voilà, j'aurais plutôt tendance à dire que ce serait quand même quelque chose d'une maison ou un tout petit immeuble. D'accord. Oui, c'est pas un grand immeuble. Si c'est un immeuble, c'est vraiment 2-3 étages ou une petite maison. D'accord? D'accord. Bon. Voilà, Daniel. Alors, vous allez me redonner un nombre de 1 à 22 pour tenter de deviner? Pas trop suivi. Le 2, alors? Le 2, non. Ce n'est malheureusement pas le 2, Daniel. Voilà, ça c'était hier, le 2. Mais aujourd'hui, c'était une autre lame. Voilà. Merci beaucoup, Daniel. Je vous dis au revoir et à très bientôt et bonne chance. Merci. Voilà. Au revoir. Au revoir, Daniel. Eh bien, voilà, nous allons accueillir quelqu'un d'autre là-bas. Quelqu'un aussi qui a fait le 3255 pour venir chercher réponse à sa question. N'hésitez pas d'appeler, il y a de la place. Allô? 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 Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Valérie. Bonsoir, Valérie. Votre date de naissance, s'il vous plaît, Valérie? 22-05-71. Vous nous appelez d'où, Valérie? Paris. De Paris. Je vous écoute pour votre question, Valérie. Alors, je voulais savoir, dans ma vie sentimentale, qu'est-ce que ça allait donner ces prochains temps. Par rapport à quelqu'un en particulier? Juste pour expliquer un petit peu, j'ai cours après quelqu'un, mais cette personne, a priori, se refuse à moi. Voilà. Ah, alors, donnez-moi quand même sa date de naissance si vous l'avez.
Comme ça, on se verra tout de suite que si c'est clair ou... Alors, il est du 21 mai, mais je ne sais pas si c'est 75 ou 74. D'accord. Je crois que c'est 75, je crois qu'on a 4 ans d'écart. Alors. Vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît? 5. Alors, c'est plutôt une relation amicale, là. Hein. D'accord. Oui, c'est quelqu'un qui vous aime bien, mais sans plus. Bon. Vous voyez, donc, développer une relation sentimentale, vous voyez, ce n'est pas, là, on n'est pas sur le même terrain, on n'est pas dans la même configuration relationnelle, vous voyez. C'est pour ça qu'il vous fuit. C'est parce qu'il sait très bien qu'il ne va pas pouvoir répondre à vos attentes. D'accord. C'est pour ça. Si vous lui proposez de l'amitié, tout simplement de l'amitié, on est copains, on est amis, là, les choses seront tout à fait différentes. Mais pour une relation amoureuse, il vous aime bien, il n'est pas amoureux. Donc, il ne peut pas répondre à vos attentes. Donc, comme vous avez quand même en face de vous quelqu'un d'honnête, bah oui, il ne va pas rentrer dans une relation si c'est pas répondre à vos attentes. En même temps, c'est moi qui répondais un peu aussi à nos départs, mais bon. Oui, mais là aujourd'hui, c'est comme ça, voyez-vous. Donc, d'accord. Voilà, c'est un peu froid et distant là quand même. Hein. Donc, ma petite Valérie, vous changez d'orientation, vous changez de direction, vous lavez les yeux et la tête de ce monsieur, n'est-ce pas? Vous regardez quand même dans votre paysage autour de vous, hein? Et il y a quelqu'un d'autre qui arrive. D'accord. Celui-là qui est amoureux. D'accord. Là, on est dans une relation amoureuse. C'est autre chose. Attendez-le quand même de manière active. Il faut vivre quand même. Il ne faut pas rester assis sur son banc, attendre que le train passe quand même. Hein. Oui. Il faut attendre, il faut vivre, il faut être dans la vie. Hein. J'aime bien utiliser ce terme-là parce que c'est très dynamique. Il faut être dans la vie. Il ne faut pas être statique, il ne faut pas être replié sur soi, il ne faut pas être enfermé chez soi. Voyez-vous, parce qu'autrement, lui, il va passer, et si vous êtes enfermé chez vous, il ne vous verra pas. D'accord. Donc là, soyez quand même, justement, vigilante à rester dans la vie. Ce n'est pas parce que ce monsieur se refuse à vous que l'amour se refuse à vous. Oui, oui. Hein? D'accord. Lui, c'est une chose, l'amour, c'en est une autre. Donc là, vous aurez effectivement l'opportunité de quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. C'est quelqu'un qui aura envie de s'installer, qui aura envie de faire des projets, qui aura envie de faire des choses. Il aura envie que ça dure, voyez-vous, dans cette relation, de faire un couple, de s'installer, de s'engager et de faire beaucoup de projets derrière, quoi. D'accord. Voyez? Donc, et je ne vous dis pas ça pour compenser le fait que l'autre ne veut pas. C'est pas du tout ça. Hein. C'est pas du tout ça. On le voit là, ce monsieur-là, le cavalier de coupe, et puis on voit le roi de coupe ici aussi. Hein. Mais ça, c'est quelqu'un d'autre. Bon. Vous n'êtes pas convaincue, Valérie? Si. Bon. Non, mais ça me dérange pas. C'est surtout, quelque part, j'aurais voulu une réponse de l'autre, négative ou positive, peu importe quelle elle était. N'attendez pas de réponse. D'accord. Voilà. Oui, là, j'ai bien Passez votre chemin, on passe à autre chose. D'accord? Ok. Alors, Valérie, je vais vous demander de me donner un nombre de 1 à 22 pour tenter de deviner la lame qui est sur la table. 22. Ce n'est pas le 22, malheureusement. Voilà, Valérie. Eh bien, à une prochaine fois, Valérie. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir et à très bientôt. Merci, au revoir. Voilà, 32 55, c'est le numéro de téléphone que vous devez faire. Et puis, vous faites la petite touche étoile pour arriver dans votre émission confidentielle. Allô? Oh, on fait la pause. Voilà, j'avais oublié qu'on m'avait dit qu'on faisait la pause. Eh bien, écoutez, faites le 32 55 pendant la petite pause et je vous retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct.
Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien? N'hésitez plus. Un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple, le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel et c'est maintenant. Eh bien, me voilà de retour. Nous sommes dans notre dernière ligne droite, donc il est 22h50, donc encore 10 minutes à rester ensemble. Donc je vais prendre une dernière personne au téléphone, en direct, donc parce qu'après ce sera notre répondeur. Donc, allô? Bonsoir Mariam, c'est à nouveau Nathalie. Oui, Nathalie, 14 360? Et oui, en fait, j'appelle pour mon plus jeune fils. D'accord, attendez, Nathalie. 14 360. Vous nous appelez d'où, Nathalie? Région parisienne. Région parisienne. Alors, votre plus jeune fils, il se prénomme? William. Et sa date de naissance? Le 27 septembre 1995. D'accord, donc il a 8 ans, là. Non, il va avoir 18 ans. 18 ans, oh là là. Oui. Oh là là, j'ai oublié ma calculette dans ma tête. Il est tard. Alors donc j'appelle, c'est pour sa scolarité. Il doit rentrer en terminale. Oui. Et j'aimerais savoir comment va se passer son année scolaire parce qu'il y a le bac au bout. Le bac au bout. Alors vous vous stressez déjà un an à l'avance, Nathalie? Disons que cette année a été moyenne, très moyenne, donc je m'inquiète un petit peu pour l'année prochaine. Il est dans une section plutôt littéraire? Il est en ES. Ah oui, c'est voilà. Et économie et... Vous savez, moi, je ne suis pas encore très au fait de tous les sigles français, parce que vous savez que moi, je suis d'origine belge, n'est-ce pas? Je suis une petite immigrée. Comment donc, il y a des choses que... Voilà. Ça viendra, mais... Alors, vous me donnez un nombre de 1 à 6. Le 3. Alors, ce que moi je ressens déjà d'apport de William, d'abord, c'est quelqu'un qui a un esprit vif et qui est très intelligent. Oui. Et il a un peu tendance à se reposer là-dessus. Et donc, il a tendance un petit peu de temps en temps à être un petit peu dans le farniente plutôt que dans le travail. On est d'accord. Parce qu'il se fie justement parce qu'il a des petits neurones excessivement bien musclés dans sa tête, voyez-vous. Alors il se fie là-dessus. Donc il se dit, oui, ils sont là de toute façon, quand ce sera le moment, ils vont tricoter. Moi, maintenant, je peux m'amuser. Donc c'est un petit peu ça qu'il a. Vous voyez, c'est un petit peu son talon d'Achille à lui. Oui. Alors, le nombre, vous m'avez dit, c'était le 3. Le 3. Alors, en plus, il est amoureux, votre fils? Ah, je sais pas. Il m'en a pas parlé. Là, je vais lui poser la question tout à l'heure. Mais attendez, vous serez la dernière avertie. Oui, mais bon, c'est toujours la maman la dernière avertie là-dedans. Mais je lui pose pas de questions. Ben, il faut pas. C'est privé, ça, on va dire. Il faut pas. Écoutez, il faut quand même le pousser un petit peu aux fesses, quand même. Hein. Oui. Voilà. La lame du 13 qui est là, la lame, c'est aussi l'aiguillon, voyez-vous. L'aiguillon, c'est un peu comme les éperons. Vous voyez, les éperons qu'on doit un petit peu éperonner le cheval pour le faire galoper un peu plus vite. Eh bien, voilà, il va falloir aller derrière lui, comme ça, elle pique un petit peu aux fesses pour le faire avancer. Donc, autrement dit, il faudra un petit peu le suivre. Parce que c'est vrai qu'il aurait tendance un petit peu à se la couler douce. Oui. Hein? Parce que justement, il se fie sur son intelligence. Hein, c'est pas, et quelque part, c'est vrai qu'il n'a pas tout à fait tort, mais c'est vrai que là, pour le coup, bon, il faudra que maman le suive avec ce petit aiguillon-là et qu'il lui pique les fesses de temps en temps pour que lui il prenne conscience, en tout cas qu'il travaille. D'accord. C'est un peu ça. Là, apparemment, les choses devraient bien se passer pour lui. Ah, bah c'est une bonne nouvelle. Voilà, mais il faut que maman soit derrière. D'accord. Donc, maman sera derrière. Oui. N'est-ce pas? On va faire le nécessaire. Lancez-lui des challenges, parce que c'est quand même quelqu'un qui est fier. Donc, lancez-lui des défis. D'accord.
Bon, Oui, donc ça se passera quand même bien. Et oui. au bout du Oui. compte, ça devrait aller. Voilà. Pour la suite, c'est peut-être trop tôt pour regarder, pour l'après. Mais écoutez, là maintenant, vous savez que nous sommes juste au terme de l'émission. Nous devons rendre l'antenne tout à l'heure, donc on ne peut absolument pas déborder. Donc, je vous invite à me rappeler si vous le souhaitez, ou bien de venir une prochaine fois, n'est-ce pas? Je suis encore là à partir de minuit, donc voilà. Je vais quand même vous demander de me dire un nombre de 1 à 22. Le 14. Ce n'est pas le 14. Alors, je vais vous montrer la lame qui était sur la table, c'était le 19. D'accord. Le soleil, voilà. Okay. Donc voilà, malheureusement, personne ne l'a découvert aujourd'hui. On va la remettre en jeu pour tout à l'heure. Voilà, eh bien Nathalie, je vais vous souhaiter bonne chance et surtout bonne chance aussi à William, n'est-ce pas? Eh bien, je vous remercie beaucoup. Se retrouve à partir de minuit. Moi maintenant, eh bien nous allons, à vous je vous dis au revoir et puis nous allons lancer le petit jingle pour la question répondeur. Bonsoir, moi je m'appelle Boyer Raymond. Je suis née le 23/11/65. Je vis à Mulhouse et je voudrais savoir les problèmes que j'ai avec mon ex-mari, si ça va se terminer. Lui, sa date de naissance est le 22/11/55 et il vit aussi à Mulhouse. Merci. Au revoir. Alors, je n'ai malheureusement pas bien entendu le prénom de la personne que nous avions sur le répondeur. Alors, est-ce que le problème avec son ex-mari va se régler? Moi, je dirais quand même que c'est un monsieur qui a aussi un caractère un peu particulier. Donc, Oh, écoutez, les lames sont très positives, sont très engageantes, voyez-vous, sur la table, là, par rapport à cette relation. Voyez-vous, donc je dirais que globalement, oui, c'est un problème, le problème que vous avez avec votre ex-mari, c'est un problème qui peut tout à fait se régler à condition, il y a une condition à ça, c'est de savoir bien se parler. Donc, il faut apprendre à se parler posément, sereinement, sans crier, sans s'aboyer dessus, parce que c'est vrai que l'un comme l'autre, vous aviez un petit peu tendance à vous lancer quelques petites vacheries à la tête comme ça. Pour une fois, si vous voulez vraiment régler les problèmes, eh bien, on oublie les petites vacheries, on se parle posément et calmement, et là, le problème, il se règle. Voilà, parce qu'apparemment, il n'a pas l'air très grave. Ce problème, c'est juste qu'on ne sait pas très bien se parler. Mais là, avec ce que je vois là sur la table, eh bien, vous allez pouvoir vous parler et vous allez pouvoir régler ce problème. D'accord? Donc voilà, vous pouvez être très optimiste quant à cette situation, n'est-ce pas? Voilà, donc nous arrivons maintenant au terme de notre émission, n'est-ce pas? Je vais vous donner mon petit coup de cœur. Ben, il va aller à Daniel, mon petit coup de cœur. Daniel avec 2 L, n'est-ce pas? Daniel, voilà, si vous nous êtes toujours sur l'antenne, si vous nous entendez, eh bien voilà, on vous envoie plein de bonnes choses. Voilà, Daniel qui est venu 2 fois pour des questions, une fois une question sentimentale et une fois une question pour je ne sais plus. Mais voilà, ma petite Danielle, voilà, les choses vont dans le bon sens en ce qui vous concerne. Voilà. Lundi, vous aurez Simon Dawson qui vous tiendra compagnie toute la semaine, qui terminera cette séquence avant les vacances avec vous. Simon Dawson qui est médium et tarologue aussi, que pour beaucoup d'entre vous, il n'est plus utile de présenter, n'est-ce pas, que vous connaissez très bien. Pour ma part, vous me retrouverez fin septembre, n'est-ce pas, donc la dernière semaine de septembre, et de nouveau à minuit, puisque je serai encore là à minuit jusqu'à 1h10 avec vous. Nous allons aussi remercier Vianney et Audrey de nous avoir accompagnés à la régie tout au long de cette émission, tout au long d'hier aussi, et puis de tout à l'heure aussi, voyez-vous. Donc voilà, maintenant je vais vous dire au revoir, à tout à l'heure pour certains, ou alors après les vacances au mois de septembre pour les autres. Je vous embrasse et à très bientôt. Au revoir. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle.
Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous lundi prochain de 21h30 à 23h avec notre nouvel invité dans Confidentiel.